Sergi Lopez, on est content de vous voir à nouveau à Marseille parce que c'est pas la première fois que vous venez à Cine Horizontes, c'est la deuxième fois que vous venez. Et là, cette année, vous venez avec 2 films. Alors, vous êtes venu avec 2 films. Donc là, d'abord, on a vu ce matin La prochaine peau. C'est un titre qui sera le titre français quand le film sortira, parce que j'oserais pas le dire en espagnol. En espagnol, ça c'est La próxima piel. Le titre original, là, il est en catalan. C'est La propera pell. D'accord. Voilà. Alors, moi, je dis La prochaine peau. Ouais. Alors, c'est un film qui est un petit peu surprenant, parce que c'est vrai qu'il promène le spectateur. Le spectateur doit se faire sa propre idée sur les personnages. Et donc, tout est un petit peu flou. Vous aimez comme ça quand, non mais sur les personnages, vous aimez quand justement les personnages ne sont pas complètement définis, que le spectateur ne sait pas tout de suite qui ils sont et ce qu'ils ont fait? Mais je sais pas, ça dépend du film, ça dépend, je sais pas comment le dire, ça dépend du film. En fait, ce film, il est comme ça parce que c'est le sujet du film, c'est l'identité. Le film nous fait un peu danser. Puis c'est un peu tous les personnages, tu es tout le temps en train de te poser la question de qu'est-ce qu'ils cachent, s'ils disent la vérité, s'ils sont vraiment ce qu'ils représentent. Donc l'idée de l'identité, en fait l'histoire déjà, il faut dire que l'histoire c'est l'histoire d'un jeune qui est récupéré par une mère en acceptant que c'est l'enfant qu'il a perdu il y a 8 ans qui a disparu. Alors on passe tout le film à se dire est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est pas lui. Donc l'idée des identités, ça fait partie du propos du film, le fait de s'interroger sur qu'est-ce qui fait, qu'est-ce que c'est l'identité, qu'est-ce qui nous conforme. Comme la peau, il y a diverses couches sur les gens, à l'intérieur de ce qu'ils peuvent représenter. C'est vrai que l'identité, c'est un drôle de concept. Parce que l'identité parle souvent des racines, mais les racines, c'est pas toujours des choses liées. Les vraies racines des arbres, c'est lié à un endroit précis du territoire, alors que l'identité, ça peut être aussi lié à... C'est ce qui nous construit finalement, alors chacun décide... C'est un drôle de concept. Qu'est-ce que c'est l'identité pour l'un et qu'est-ce que c'est son identité pour les autres, c'est pas simple. Et non. Vous avez une identité bien précise, vous êtes comédien, mais en même temps, quand on vous présente des rôles comme ça, justement, vous avez envie depuis que vous faites du cinéma, d'avoir toujours des nouvelles peaux, parce que on peut dire que vous avez des nouvelles peaux à chaque fois. Oui, cette phrase qu'on dit, oui, c'est vrai. Non, c'est vrai que moi, vous mettez dans la peau des gens. Oui, c'est un privilège pour moi déjà avoir du boulot et donc pouvoir travailler et jouer des personnages différents. Oui. Après nous, si on incarne, oui, c'est vrai, tu t'approches de... Enfin, moi, je trouve ça un peu prétentieux de dire qu'on se met dans la peau de quelqu'un d'autre, mais on essaie de s'approcher à une identité différente, à une réalité, à un point de vue. Surtout, oui, c'est un très joli métier. Oui, parce qu'en même temps, on peut savoir, vous, ce qui peut vous intéresser dans le personnage, c'est peut-être des fois des choses qui sont proches, mais on ne le sait pas automatiquement quand on est spectateur. Oui, et c'est pas forcément les choses qui sont proches qui m'intéressent le plus, parce que moi, ça m'est égal. Le personnage m'intéresse surtout en fonction de l'histoire, du scénario, non? Et en fait, ce que j'ai envie de défendre, c'est l'histoire qu'on va raconter ensemble, et tout ça. Mais après, il y a toujours des surprises, si jamais, tu vois, disons que j'ai pas besoin je sais pas, les jeux, c'est un drôle de concept. J'ai pas besoin d'adhérer à tout ce que le personnage y fait pour le jouer, sinon je pourrais jamais jouer un franquiste, ou un assassin, ou un tueur de journalistes, par exemple. Je pourrais jamais, tu vois. Vous avez fait déjà? Non, ça va venir. Ça va venir. Pourquoi vous dites ça? Parce que c'est un rêve que j'ai depuis longtemps. Ah oui, mais il y en a qui vous ont fait du mal? Non. Ils sont durs avec vous, les journalistes? Non, ils sont très gentils. En Espagne, vous avez, comme nous parfois en France, des gens qui ont un vrai univers. Et on sent qu'il y a un vrai univers dans ce film. Ah si, ça c'est un truc qui, depuis le départ... Un ton qu'on voit tout de suite dès le scénario, même quand c'est des premiers films? Oui, celui-là c'est pas un vrai film. Hein, non, voilà, mais... Mais vous avez fait beaucoup de premiers films. Oui. Enfin, je sais pas, en général, je sais pas, mais c'est vrai que là, sur ce scénario, il y a tout un univers déjà, un petit bled en montagne, avec un peu de neige, où les maisons sont renfermées, les gens sont renfermés. Et oui, c'est l'isolement, en plus les montagnes, elles engouffrent le village. Ouais, tout ça, donc oui, c'est un univers très fort. Une atmosphère, c'est presque un thriller, on pourrait dire.
Il y a un côté thriller, bien sûr. Si, il y a une espèce de choses qu'on ne connaît pas. Alors il y a quelque chose qui avance, c'est vrai. Il y a un mécanisme un peu de thriller qui avance par petits bouts comme ça. Où on a de plus en plus d'informations et puis de plus en plus d'informations des fois contradictoires. Alors c'est vrai que le public, on a besoin d'un public qui prend parti. Alors, on vous a vu aussi dans le film de Marc Reccia. Donc, juste, alors en français, c'est un jour parfait pour voler. Voilà, un jour pour s'envoler. Un jour parfait pour s'envoler. Ah, pour voler. Pour voler. Ah bon, il s'était sous-titré pour s'envoler. C'est mal sous-titré. Ah, d'accord. Bon. Parce que pour s'envoler, c'est réflexif, c'est pour s'envoler soi-même. Oui. Alors, et oui, c'est pour ça on voler, pense au cerf-volant. Voler, c'est plus ambigu. Ça veut dire aussi s'envoler. Oui. Mais un jour parfait pour voler, c'est un peu plus simple, c'est un peu plus le point de vue de l'enfant. Oui, d'accord. Qui vole sur c'est pour ça, alors, donc la version française, le sous-titre, c'était S'envoler, c'est pour ça. Alors, c'est un film de Marc Reccia. Donc, Marc Reccia. Et donc, là, c'est un univers tout à fait différent. Et en même temps, il nous a raconté que vous connaissiez bien donc, son fils, depuis que vous l'aviez vu naître. Donc, c'est pour ça qu'il y a une telle complicité. Oui, vu naître, presque, quoi. Mais que comme vous étiez un ami de la famille, cette complicité-là, on la voit tout de suite. Il fallait cette complicité pour faire ce rôle-là. Jouer avec un enfant, raconter des histoires. Il fallait cette complicité, mais il fallait surtout un enfant comme Rock. Rock, c'est un gamin qui à l'âge où on a tourné le film, il avait 8 ans. Et en fait, c'est un gamin qui n'est pas acteur du tout, qui ne sait pas jouer, tu ne peux pas lui faire apprendre tout ça. Mais pourtant, c'est un gamin qui était capable de voler ou s'envoler à chaque fois. C'était un garçon qui était capable, j'ai pas envie de tourner, il regardait la caméra, il disait, j'ai pas envie de faire le film, il était comme ça, donc comme ça tu ne peux pas tourner, impossible. Mais tu lui disais, Rock, le chien, il est sorti par la fenêtre, et Rock, il faisait... Il s'est laissé prendre, et ça c'est un truc, pour moi je crois que c'est le bijou qui est dans le miracle qui s'est passé dans ces films, c'est ça, c'est de voir en direct comme un enfant se croit à un conte, alors que c'est quelque chose qu'on a tous eu quand on était gamin. Il y a eu un moment où on a cru, quand on nous racontait un conte, on y croyait, cette idée de voir ça en direct sur les yeux de l'enfant, qui ne joue pas, que tu sens qu'il est pris par les contes, les personnages, tout ça, c'est... Par contre, il a fallu que vous improvisiez ou pas? Vous connaissiez l'histoire, mais vous réagissiez en fonction de ce que lui... Tous, parce que si lui il improvise, si quelqu'un improvise, tout le monde improvise. On est obligé. Ouais. Donc vous avez été surpris parfois? Oui, bien sûr, improviser, c'est un peu ça, c'est laisser surprendre. Oui. Et on avait les contes surtout mémorisés, le conte mémorisé comme il est, mais après pas mot par mot. Non, voilà. Donc on a refait les contes, lui il a corrigé les contes, donc si tous les deux on a improvisé, on a joué. Parce que 5 jours quand même c'est une grosse performance. Non, 5 jours, c'est le film le plus court de l'histoire du cinéma. Un long métrage de 1h05, je crois. Ouais. Ça veut dire que chaque jour on a tourné. Dans un tournage, ils disent que la moyenne c'était par jour, c'était 1 minute, 3 minutes. C'est 3 minutes, oui. 3 minutes. Voilà. 4 jours, 1h50, ça fait 15 minutes par jour. Ouais, c'était énorme. 17 minutes par jour, c'est énorme. Ouais. 17 minutes, que tu peux monter. Est-ce que vous avez eu l'impression avec ce film-là de Marc Reccia de revenir un petit peu aux sources des histoires, des contes? Parce que c'est vrai que maintenant il y a les acteurs sur grand écran. Au début, quand il n'y avait pas les images, la transmission se faisait par la parole, par des contes, par des choses racontées. Et là, vous avez eu l'impression de retourner un petit peu à cette origine-là? Si, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. En fait, si, mais en fait en même temps, c'est une transmission, c'est une très belle transmission. Oui, en fait, c'est comme quoi, parce que le film il est situé aujourd'hui, donc on peut imaginer que c'est un enfant qui vit aujourd'hui, donc qui voit bien qu'il y a des vidéos-jeux, qu'il y a la télé, des trucs comme ça. Mais il y a quand même aussi l'espace pour les contes, pour que son père lui raconte un conte
et lui, ça le fasse voler. Quoi. Voilà, ça, pour ne pas perdre... ça, c'est quelque chose de très fort, très puissant. Ouais. Pour ne pas perdre l'imaginaire, le contact, parce qu'aujourd'hui, on mâche tout aux enfants en plus. Oui, ça développe d'autres imaginaires, hein, Oui. mais c'est vrai que la puissance des mots, c'est quand même costaud. Hein. Pour les enfants, c'est costaud. Hein. Il vous arrive de raconter des histoires? Il vous arrive de raconter des histoires, vous, des fois? À qui? Ben, je ne sais pas, aux enfants? Mes Ou aux enfants, vôtres si vous en avez? Mais maintenant, ils doivent être grands maintenant. C'est eux qui me racontent les histoires. Oui. Quel genre d'histoire? De terreur. Non, non, des histoires de tout. Non, non. Oui. Mais vous l'avez fait? Si, bien sûr, bien sûr. Des histoires que vous inventiez? Pas vous? Mais j'ai pas d'enfant, donc voilà. Et Vous racontez des histoires? Ah oui, mais moi je raconte justement en écrivant des scénarios et en faisant des courts-métrages. C'est un peu ça aussi. Je l'ai raconté, mais maintenant mes enfants, ma fille elle a 20 ans, mon fils 18, ça... Parce que ce film, moi, je peux vous dire qu'il a séduit aussi les spectateurs. C'était un film magnifique, on est sorti de là enchanté. Ouais, vous voyez, comme quoi les choses simples, il n'y a pas besoin de faire du sophistiqué. Il suffit de toucher le cœur des gens. C'est ça aussi pour vous, faire du cinéma? Ouais. Non, c'est plus que... Je sais pas. Vous savez pas? Je sais pas. Je veux dire que il n'y a pas de formule et que c'est simple et compliqué à la fois. Il y a les deux choses, parce que le truc c'est que les auteurs, je crois, se reconnaissent dans ce qu'ils font, mais après il y a des gens qui ne peuvent pas raconter des histoires simples. Il y a des gens qui ne peuvent pas, c'est pas son univers. Je ne sais pas comment dire. Après, c'est vrai que la magie, quand tu vois un truc de magie, tu dis, ah oui, c'est simple. Pourtant, c'est pas si simple que ça. Refaire toujours le même film, c'est pas possible non plus. Donc, c'est simple et compliqué. Un drôle de truc. Alors pour terminer, vos prochaines peaux, ça va être quoi comme personnage? Vous avez déjà des choses que vous avez tournées entre-temps déjà? Parce que vous dites que vous êtes l'acteur qui tournait le plus de films de l'année, en niveau moyenne. Vous disiez ça tout à l'heure. Ah oui, vous? Parce que vous disiez que, mais par contre, c'est parce que vous disiez parce que vous accumuliez les jours de tournage. Et vous aviez fait 7 films, votre moyenne. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous vous rappelez pas? Oui, mais je ne sais pas si je suis c'est vous qui avez... qui a la plus grosse moyenne de quoi? De Marseille? Non. De votre quartier, non, je rigole. De votre quartier. De mon quartier, oui. Je suis celui qui a la plus grosse moyenne de Non, parce que vous disiez que 3 films par an, c'était le maximum, et encore, c'était difficile. Ouais. Mais vous, c'est vrai que des fois, on vous voit dans 7 films. Mais parce que vous disiez, je tourne 5 jours par là, 1 jour par là, 2 jours par là, on accumule. Donc voilà. Donc c'est ça, vous... Non, moi je veux dire que si on prend tous les films que j'ai faits depuis que j'ai commencé à tourner des films, ça fait une moyenne très, très haute. Je sais pas, beaucoup. Mais après, je dis ça s'explique parce que c'est pas toujours des rôles principaux, des rôles qui prend 30 jours ou 2 mois ou comme ça. Des fois, il y a des rôles où tu joues 1 jour ou 3 jours. Tu vois, donc quand tu joues 3 jours dans un film, tu mets aussi le film comme c'est un film que tu as fait. Parce que tu ne vas pas dire, ah non, là, comme j'ai fait un jour, ça compte aussi. Donc ça compte la totalité. C'est pour ça qu'il faut... Non, mais c'est pour ça que je voulais le reprendre, parce que j'avais entendu ça ce matin, et je trouve que c'est quand même intéressant, c'est un record. Un record de mon quartier, oui. Voilà, c'est ce que je disais. Voilà. Et pour terminer, alors il y a des thématiques dans le festival. Vivre dans le meilleur des mondes possible, qu'est-ce que ce serait pour vous? C'est une thématique du festival. C'est une utopie. C'est une utopie pour vous? Le meilleur du monde possible, j'imagine que ça suggère du cinéma, non? Parce que le cinéma, finalement, même si on raconte des comédies légères, ça sert à changer le monde un peu. Enfin, je me dis qu'il n'y a que ça qui compte, non? Que ça sert à quelque chose, le fait de se réunir, de voir des histoires, ça nous fait apprendre, ça nous fait poser des questions. Donc je me dis que quelque part ça nous donne des idées à essayer de faire quelque chose, un monde qui marche mieux. Ça, on a du boulot. Ben oui. C'est pour ça qu'il faut tourner beaucoup de films. Ouais, il faut faire des choses aussi. Oui, voilà. Alors pour terminer, Marc Reccia me disait... Alors parce que ça fait 3 fois que tu fais une question que tu dis pour terminer. Oui, mais c'est pour... 3 questions que tu dis c'est pour terminer. Oui, mais je suis malin. Parce que si jamais il y a... Non mais celle-là je suis obligé parce que je fais un film aussi de montage avec tous les invités du festival, qui va être pour Ciné Horizontes. Et en même temps, ils vont se donner tous la réplique, sans s'être vus. C'est fantastique. Voilà. Donc là, Marc Reccia m'a parlé de vous. Ouais. Donc je ne vous dirai pas tout ce qu'il m'a dit, mais en tout cas, il m'a dit qu'il aimerait bien
Alors, il attendra votre réaction par montage interposé. Il aimerait bien tourner un western avec vous, où vous ayez un rôle de comique, où vous soyez, ce soit une comédie. Ça vous tenterait? Ah oui, une comédie en plus. Oui, non, mais ça c'est dans l'imaginaire, hein, c'est pas quelque chose qui va se faire. C'est-à-dire qu'il aimerait bien, parce que je lui ai dit, c'est de la fiction. Ah, si, d'accord. Qu'est-ce que vous lui diriez là? Viens faire un western et tu vas avoir un rôle comique. Ben, je trouve ça une très bonne idée. Oui. Je trouve ça une très bonne idée parce que on en avait parlé, l'idée, je savais qu'il a depuis longtemps l'idée de western, ça lui parle, mais en comique, c'est pas mal, hein. C'est une bonne idée. Hein. Ouais. Alors pour les deux, ça va nous changer parce que chaque fois qu'on a travaillé ensemble, il y a des trucs drôles, mais c'est jamais une comédie, c'est plus sensible. Alors faire une comédie, mais sensible, ça peut être très bien. Vous avez un western qui vous vient en référence comme ça? Non, je n'ai pas de référence, je suis pas cinéphile, hein. Ah. C'est très ignorant. Mais il y en a plein de le shérif est en prison, ça vous dit rien de Mel Brooks? Non, oui, il y en a plein, oui, il y en a plein. Il y en a plein. Mais à mon avis, c'est pas le même style. Hein. Lui, quand il dit comique, je crois qu'il faudra trouver son style, c'est bien ça. C'est intéressant que quelqu'un comme Recha, parce qu'il ne va pas faire des blagues. Il ne va jamais faire des blagues, mais il faut qu'il trouve. C'est bien. Et si ça se trouve, un film va naître là, alors avec. On ne sait jamais, parce que. Si, ça fait il m'a dit. qu'il en parle. Oui, ça. ah bah alors c'est bien, vous en avez parlé entre vous déjà alors. Si. Oui. Ah, bah. Mais parle du fait que ce soit une comédie. Ah voilà, donc là vous avez une information de plus. Bien. Quand vous lui téléphonerez, voilà. Donc vous acceptez tout de suite de retourner avec lui pour quelque chose de nouveau comme ça. Oui. Et bien, en tout cas, voilà, vous avez un petit mot à lui dire par rapport à ça? Non. Non. Enfin, si, il habite à côté de chez moi. Ah bon, alors vous lui direz demain alors. En tout cas, nous on est content que vous soyez revenu ici à Cine Horizontes. Super. Et puis voilà, on espère que vous continuiez votre carrière comme ça, parce que c'est vrai qu'on vous voit tout le temps avec plaisir sur le grand écran. Bah, merci beaucoup, Sergi c'était Lopez. gentil. Bah non, mais c'est normal, c'est la bonne des choses. Vous nous faites rêver. Vous dites des mots gentils, je vous dis c'est gentil. Et en parlant de western, rappelez-vous, on vous a découvert dans le film de Manuel Poirier, Western. Ah oui, c'est peut-être symbolique. Oui, moi aussi je me suis découvert moi-même. Oui, voilà, c'est ça. Film western. C'est pour ça que je m'en souviens à l'époque. Ah, à l'époque, on était jeunes à l'époque. Et maintenant, c'est vrai que vous faites un peu patriarche maintenant. Ah oui. Voilà. Un des prochains rôles, ce sera quoi? Pourquoi vous laissez pousser la barbe? Ça c'est pour le film que j'ai fait avec Marrecha, qu'on vient de finir. Ah, vous avez gardé? On vient de finir un autre film avec Marrecha, on a tourné à Menorque, et où il m'a demandé de laisser pousser la barbe. D'accord, et il s'appellera comment celui-ci? La vie de libre, qui veut dire la vie libre. Ok, j'ai pas...